Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 2 novembre 2020 à 20 heures, tenue à huis clos par visioconférence avec enregistrement vidéo qui sera diffusé sur le site Internet de la municipalité. Alors, on débute avec l'ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour. Ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Nicolas, appuyé par Marc-André. Ça va, alors adopté à l'unanimité. Point 2, greffe. 2.1, procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 octobre 2020 pour approbation. Ça prendrait un proposeur. Je propose. Proposé Claude. par Claude, appuyé par Hélène. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Point 3, période de questions numéro 1 réservée au public. Je crois qu'on a reçu une question. Pierrette, est-ce que tu pourrais nous la présenter, s'il te plaît? Oui, il y a eu une question de M. Guillaume Fleury qui demeure au 10 chemin du Vide. Il y avait 3 propos dans sa question. C'était une demande pour brigadier et brigadière sur le chemin du Vide au coin de la rue Girard. Le deuxième point, c'était une demande d'eau d'âne sur le chemin du Vide. Excusez. Entre les rues Girard et Dubois. Et le troisième point était au niveau de la sécurité sur le chemin du Vide, spécifiquement la section dans le village. Bon, par rapport aux 3 éléments, d'entrée de jeu, on peut dire que la municipalité est déjà en projet pour reconfigurer le tronçon du chemin du Vide entre la rue Dubois et la rue principale. L'objectif étant, entre autres, de pouvoir faire une piste multifonctionnelle qui servirait à la fois pour les piétons et les cyclistes, et que ce serait une portion sécurisée. Et puis, donc, ça répondrait normalement en bonne partie aux préoccupations de M. Fleury par rapport à ce secteur-là. Ensuite, pour les 2 autres éléments, à savoir le brigadier et le dos d'âne, on n'est pas en mesure sur le champ de pouvoir répondre à la question à ces 2 éléments-là. Les membres du conseil, on va en discuter lors d'un prochain caucus et puis on pourra revenir présenter les conclusions de notre réflexion à ce propos-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments qu'on souhaitait, là, je m'adresse en même temps aux membres du conseil, y a-t-il d'autres éléments que vous souhaitiez rajouter en guise de réponse à ce moment-ci ou à la question de M. Fleury? Non, c'est bien. C'est bien. Ça va? Bien, oui. OK, merci. Il n'y avait pas d'autres questions, je crois, Pierrette? Non, la seule question. OK, donc quand on arrivera à la deuxième période de questions, on pourra passer par-dessus parce qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, au point 4, gestion financière et administrative, 4.1, compte et salaire pour approbation. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, proposé par Marcel, appuyé par Hélène. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Je voudrais déclarer mes intérêts pécuniaires 4.2 comme actionnaire du domaine du rail. C'est parfait. Alors, compte du système de traitement des eaux usées 93-76 rang de la Côte-Double pour approbation. Ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Nicolas, appuyé par Marc-André, on va dire. Vous êtes arrivés pas mal en même temps. Personne ne s'oppose, donc adopté à l'unanimité. À 4.3, adoption du règlement 527-20 modifiant le règlement 382-07 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, pour approbation. Peut-être avant de procéder, peut-être Pierrette a apporté quelques précisions sur le point, s'il te plaît. Oui, c'est le règlement 527-20 qui modifie le plan d'implantation et d'intégration architecturale qui existe actuellement sur la rue principale et on modifie le règlement pour y inclure la zone 205 qui est la zone au bout de la rue Jourdouin. Il y a une partie de la zone en zone blanche et il y a une partie de la zone en zone verte qui fera l'objet d'une demande pour dézonage, pour agrandir le périmètre urbain. Et puis, c'est pour donner
des critères spécifiques pour le développement de cette zone-là, des critères plus pointus de style de bâtiment que le Conseil souhaite apporter pour les bâtiments du futur développement. Donc, il y a des critères d'évaluation avec les objectifs, que c'est de exemple sur la couleur des revêtements, que ça s'harmonise, que ça soit style plutôt champêtre plutôt que un style trop moderne de ville. Alors, c'est ce que le règlement vient donner comme critère d'évaluation sur cette zone-là pour le règlement PIIA. L'objectif, c'est de s'assurer que les futurs développements de ce coin-là puissent bien s'intégrer à l'existant du village actuel. Hélène, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je le propose. Ah, d'accord. Proposé par Hélène. Est-ce que quelqu'un appuie? Seconde. Appuyé par Nicolas. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc, adopté à l'unanimité. 4.4. Révision des valeurs assurables pour les bâtiments municipaux pour approbation. Peut-être, Pierrette, s'il te plaît, juste préciser de quoi il s'agit. Oui. On a fait évaluer nos bâtiments municipaux pour savoir la valeur marchande et on compare avec les valeurs de nos assurances. On voit qu'il y a des différences, donc la résolution sera d'arrimer finalement la valeur qui a été vérifiée par une firme d'évaluation pour nos bâtiments et de diminuer parce que nos assurances, les bâtiments étaient surélevés, donc on va diminuer les valeurs des assurances pour coordonner avec la firme privée qui a évalué nos bâtiments. Donc, il y a plusieurs bâtiments qui sont touchés. Parfait. Alors, ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Marcel, appuyé par Mathieu. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On est au point 4.5. Demande d'autorisation de la Cour municipale commune de Saint-Césaire à procéder à la fermeture administrative de certains dossiers pour approbation. Alors, Pierrette, si tu veux nous éclairer, s'il te plaît. Oui, c'est des constats d'infraction qui avaient été donnés en 2006 et 2009 et qui n'ont pas été payés. Donc, une valeur de 630 $ qu'il faut enlever là, des comptes à recevoir de la municipalité, étant donné que c'est trop vieux et que la Cour de Saint-Césaire nous demande d'enlever ces vieilles créances-là non payées. Le 600, pour être sûr d'être compris, c'est le total de tous ces petits dossiers-là. Ça demande une lourdeur administrative qui dépasse largement la valeur des montants à aller chercher. Donc, voilà pourquoi la demande. Alors, si tout le monde, est-ce que ça prendrait un proposeur? Pour, oui, ça prend un proposeur. Mathieu propose, appuyé par Marcel. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. 4.6. Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses réalisés pour l'exercice financier courant de la municipalité au 29 octobre 2020 et ceux de l'exercice précédent. Peut-être nous apporter quelques précisions, Pierrette. Oui, on compare donc les états comparatifs là, de l'année 2019 avec l'année 2020. Et on voit qu'au 29 octobre 2020, on dépasse pas le budget, puis on dépasse pas les dépenses de l'an dernier. Donc, ça se compare et même, c'est ça, pour ce qui est du budget de cette année, tout va bien. Il n'y a pas de dépenses qui sont au-delà de ce qui avait été prévu au budget. Juste un petit détail, Pierrette, je ne sais pas s'il y a quelque chose de changé, mais on t'entend moins bien. Je ne sais pas si le micro a été déplacé. Non, pourtant. Je vais voir si je peux le mettre plus fort. OK. Donc, à partir des explications, ça prendrait un proposeur. Ou une proposeuse. Ou une proposeuse. Ça se dit-tu?
proposeur? Je ne sais pas, mais en tout cas, depuis tantôt, tu dis ça me prend un proposeur, j'ose pas. Mais là, je Ça me propose. prendrait une proposeur. OK, je propose. Proposé par Hélène, appuyé J'appuie. par Marcel. Quelqu'un s'oppose? Je Adopté. m'excuse, les dépôts, il n'y a pas besoin de proposeur pour des dépôts. Ah, Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. C'est un dépôt. Deux états financiers, non, je m'excuse. OK. Bon. Alors, on J'essaie n'a de pas régler mon problème de micro. Est-ce que c'est mieux? Oui, oui. Oui. J'ai l'impression que j'avais mis des documents sur les micros, c'est pour ça. OK, d'accord. Retiré. Donc, pour le dépôt, est-ce que ça prend un nom pour déposer ou si Non, comme c'est pas qui dépose. motion? OK, c'est beau. Alors, ça va être le même principe pour le prochain point, qui est dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant de la municipalité au 31 décembre 2020 et ceux prévus au budget de cet exercice. Alors, peut-être juste préciser, là, c'est un peu le même principe. Oui, cet état comparatif-là, on doit estimer les dépenses pour la fin de l'année jusqu'au 31 décembre. C'est ce que j'ai fait. Et puis, on voit que le budget se porte bien. Les dépenses sont similairement conformes à ce qui avait été prévu. Parfait. Donc, tu trouves à être la personne qui fait le dépôt. On n'a Oui. pas besoin de... Parfait. 4.8. Nomination d'un membre du conseil pour siéger sur le conseil d'établissement de l'école Jeanne Mance. Alors, je crois que Mathieu était volontaire pour assumer ce rôle-là au nom du conseil municipal. Donc, est-ce que quelqu'un proposerait la nomination de Mathieu? Propose. Proposé par Marc-André, appuyé par Nicolas. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Félicitations et merci, Mathieu. 4.9. Nomination d'un membre de la bibliothèque municipale ou d'un pompier. En fait, le point 4.9 devient... on n'a pas besoin d'en tenir compte tenu que Mathieu est volontaire pour assumer ce rôle-là. Donc, on annule tout simplement le point 4.9. 4.10. Demande d'appui de la Fédération québécoise des municipalités relativement à l'article du projet de loi 67 à retirer un de nos pouvoirs de zonage pour approbation. Alors, peut-être juste présenter, Pierrette, un petit peu de quoi il en retourne. Oui, ce projet de loi-là, projet de loi 67, a un article qui vient dire que le gouvernement provincial va déterminer où ils peuvent mettre les Airbnb, donc les locations à court terme, et sans que les municipalités puissent les empêcher. Donc, les municipalités dont si vous passez cette résolution-là, c'est pour s'opposer à cet article-là dans le projet de règlement du gouvernement qui est le projet de loi 67. Donc, l'idée, c'est que les municipalités refusent de se voir retirer un de ses pouvoirs de gestion locale, disons. Voilà. Alors, ça prendrait un appuyeur, Moi, une appuyeuse. Oui. Hélène appuie. En fait, une proposeuse pour commencer. Hélène propose. Oui, Et puis, c'est ça prendrait une personne pour appuyer. J'appuie. Appuie. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc, adopté à l'unanimité. Pour les points 4.11 à 4.16 inclusivement, ce sont des avis de motion. Donc, ce sera des dépôts d'avis de motion. Tous ces points-là, 1, 2, 3, 4, 5, les 6 points sont de la même nature. Donc, je vais demander à Pierrette un peu d'expliquer de quoi il en retourne. Ensuite, je vais lire les 6 points en question et puis on aura une personne qui pourra faire l'avis de motion en bloc. Alors, Pierrette, peut-être expliquer de quoi il en retourne. Oui, il s'agit des avis de motion et de dépôt de projets de règlement. C'est des règlements décrétant la taxation pour des travaux d'entretien de cours d'eau. Donc, les 6 points, c'est 6 cours d'eau différents
et on dépose des projets de règlement et donne un avis de motion qu'à une séance ultérieure, il y aura l'adoption de ces règlements de taxation-là avec comme de raison la répartition aux personnes aux citoyens ou aux terrains qui se drainent dans chacun des cours d'eau qui a été nettoyé par la MRC. C'est suite à des travaux de nettoyage de tous ces cours d'eau-là dans les 2-3 dernières années. Donc, les cours d'eau sont maintenant terminés et on passe à la taxation à nos citoyens qui sont concernés. Et puis, le tout est sur la logique de la superficie du terrain en question pour le bassin versant. Donc, c'est au prorata de la superficie desservie, si je peux dire, par le courant. Ouais, ça, par le courant d'eau. Alors, à partir de là, je vais vous lire les 6 avis de motion. 11. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 529-20 décrétant une tarification pour les travaux d'entretien de la branche 4 du ruisseau de la branche du Rapide pour approbation. 4.12. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 530-20 décrétant une tarification pour des travaux d'entretien dans la branche 5 du ruisseau de la branche du Rapide pour approbation. 4.13, avis de motion et dépôt du projet de règlement 531-20 décrétant une tarification pour des travaux d'entretien dans la branche 52 de la rivière Sud-Ouest pour approbation. 4.14, avis de motion et dépôt du projet de règlement 532-20 décrétant une tarification pour des travaux d'entretien dans la branche 53 de la rivière Sud-Ouest pour approbation. 4.15, avis de motion et dépôt du projet de règlement 533-20 décrétant une tarification pour des travaux d'entretien dans la branche 55 de la rivière Sud-Ouest pour approbation. Et finalement, 4.16, avis de motion et dépôt du projet de règlement 534-20 décrétant une tarification pour des travaux d'entretien dans le cours d'eau Roi et embranchement Est pour approbation. Donc, ça prendrait un membre du conseil ou une membre du conseil pour déposer ces avis de motion. Je vais le déposer. Marc-André assume ce rôle-là. Oui. Hélène, on n'a pas besoin d'appuyer. OK, c'est beau. Alors, merci. Le point 4.17, nettoyage des conduits de ventilation au bureau municipal est reporté. 4.18, demande d'aide financière de la Fondation Pro-Études dans le cadre du projet L'Enfance et Merveille. Alors, ce point, le Conseil a décidé de ne pas donner suite à cette requête. 4.19, fermeture du bureau durant la période des fêtes pour approbation. Peut-être Pierrette préciser cette période de fermeture. Le bureau municipal sera fermé du 23 décembre au 5 janvier inclusivement. Alors voilà, ça prendrait pour cela une personne qui propose. Proposé par Nicolas, appuyé par Mathieu. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Au point 5, on est en sécurité publique. 5.1, entériner l'achat d'équipements pour le service des incendies pour approbation. Ben, en fait, je suis peut-être apporter quelques précisions, mais en fait, c'est des équipements. Là. Je ne sais pas si tu veux apporter quelques éclairages, Pierrette, s'il te plaît. Oui, c'est différents équipements, là, casque, gants, radio portatif, lance, une scie à chaîne et des lampes portatives. Donc, tout ça pour 14 877 et c'est taxes incluses. Alors voilà, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose. Proposé par Claude et appuyé par Nicolas. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 5.2, achat d'un ventilateur PPV électrique avec batterie et chargeur pour le service des incendies pour approbation. Peut-être juste encore, Pierrette, préciser de quoi il en retourne, s'il te plaît. C'est l'achat d'un ventilateur électrique avec batterie et chargeur. Donc, pour mettre sur le lieu d'un feu, pour ventiler.
le montant total est de 6 715,26 taxes incluses. Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Propose. Marcel, c'est ça? Marcel propose, appuyé par Mathieu. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 5.3. Renouvellement de la cotisation annuelle 2021 à l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie. Peut-être, Pierrette, explique un peu qu'est-ce que c'est que cette association. Oui, l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie, c'est principalement là, un autobus qui vient sur les lieux d'un incendie pour offrir des services autant aux pompiers qu'aux personnes sinistrées ou la municipalité pour faire partie d'obtenir ce service-là. C'est un montant de 22 $ par pompier qu'il demande. Ce qui fait en sorte que quand on a un incendie majeur, pour soulager nos pompiers, nourriture, café, qu'ils puissent se réchauffer, si c'est en hiver, eh bien, l'autobus va se déplacer sur les lieux d'incendie pour aider autant nos pompiers que s'il y a des personnes sinistrées, comme si c'est le feu dans une maison, exemple, que les gens n'ont pas d'endroit où aller, bien, ils vont au moins avoir des couvertures ou des services de première ligne pour les personnes sinistrées. C'est vraiment un bon service, puis on renouvelle notre cotisation à tous les ans. Oui. Ça prendrait quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Hélène propose et c'est appuyé par Nicolas. Nicolas. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On est au point 6, transport et voirie locale. 6.1, demande au MTQ pour l'aménagement d'une traverse de piétons avec lumière clignotante devant le 82 rue principale. Peut-être expliquer de quoi on parle, Pierrette, s'il te plaît. Oui, le conseil avait l'idée de demander au ministère des Transports pour une traverse de piétons devant l'épicerie, donc le trottoir étant de l'autre côté de la rue, d'ajouter une traverse sécuritaire avec des clignotants de chaque côté pour s'assurer que les piétons puissent traverser de façon sécuritaire pour aller à l'épicerie. C'est l'endroit où les gens traversent le plus sur la rue principale, là, vu que le commerce est de l'autre côté et qu'il n'y a pas de trottoir de ce côté-là de la rue. Donc, c'est une demande au ministère, étant donné que la rue principale est à l'entretien du ministère des Transports. Il faut dire aussi que cette idée-là est venue conséquemment au fait qu'on nous a refusé notre demande de mettre des stops à l'intersection du chemin du vide. Donc, c'était une option, une alternative, disons, pour rendre la traverse au dépanneur, pas au dépanneur, mais au marché ami plus sécuritaire. Donc, on veut faire cette demande-là au ministère des Transports du Québec. Ça prendrait une personne pour proposer. Propose. Proposé par Marcel, appuyé par Appuyé. Marc-André. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 6.2. Entériner les avis de changement pour les travaux supplémentaires lors des travaux d'infrastructure de voirie, chemin du vide et rang de la Côte-Double pour approbation. Juste éclairer tout le monde, s'il te plaît, Pierrette, sur le point. Oui. Il y a 4 points il y a des travaux supplémentaires sur les travaux qui ont été faits au rang de la Côte-Double. C'est un ponceau qui a été remplacé, qui traversait le chemin. Et ils se sont rendus compte que l'épaisseur du pavage existant était de 400 mm. Donc, en pouces, ça fait 16 pouces d'épais de pavage. Donc, il y a eu des travaux supplémentaires pour arracher le pavage. Il y a eu aussi des travaux supplémentaires pour remplir le trou qui n'avait pas connaissance avant. Donc, pour ça aussi. Il y a eu des travaux supplémentaires pour prolonger un ponceau qui était perpendiculaire et qui ont dû faire un joint avec le tuyau du ponceau qu'on faisait, là, qui traverse le chemin. Donc, un ponceau perpendiculaire qu'ils ne voyaient pas. Donc, ils ont trouvé en creusant. Donc, ils l'ont raccordé.
Et finalement, l'ajustement du prix du bitume, ça dans le devis, il y a toujours une clause sur le prix du bitume. Si le bitume est plus ou moins cher quand ils font les travaux, il y a un calcul qui se fait. Alors là, le prix du bitume, il y avait un surplus à cause de ça. Donc, le tout, les 4 surplus pour un total de 11 339,50 $. Alors, avec ces éclaircissements, ça prendrait une personne pour proposer. Je propose. Proposé par Claude, appuyé par Mathieu, on va dire. Il y a eu pas mal des mains en même temps. Même prix. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Alors, on est au point 6.3. Paiement du décompte progressif numéro 2 à Pavage Action Incorporée pour des travaux d'infrastructure de voirie sur le chemin du Vide et le rang de la Côte-Double pour approbation. Peut-être nous préciser, Pierrette, de quoi il s'agit. Oui, ce sont les travaux d'infrastructure de voirie qui ont été faits cette année, donc avec une subvention du ministère des Transports. Les travaux, le montant à payer pour le décompte numéro 2 est un montant de 217 077,81 et ce montant-là comprend 2 retenues. Une retenue de 10 qui est toujours retenue. Là, le 10 c'est toujours retenu pour une certaine garantie des travaux. Et il y a aussi une retenue contractuelle spéciale de 132 247,50 $, étant donné qu'il y a un petit problème avec le pavage, la couche de finition de pavage. Donc, le temps qu'ils trouvent une correction, le montant à payer et le reste du projet, donc de 217 077,81. Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose. Proposé par Claude, appuyé par Marc-André. Personne ne s'oppose. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Le point 6.4 ne sera pas traité ce soir, il va être reporté. Alors, on tombe à la rubrique hygiène du milieu et cours d'eau. On n'a pas de point ce soir à ce sujet. On tombe à santé bien-être. 8.1. État financier 2019 de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville pour approbation. Peut-être un petit éclaircissement, Pierrette, s'il te plaît. Oui, c'est les états financiers de 2019. Donc, un coup que tous les états financiers sont finis pour l'année, on se rend compte que la municipalité a un petit solde à payer. La municipalité paie toujours 10 du déficit de notre office d'habitation ici même à Saint-Angèle-de-Monnoir. Donc, pour un montant du 10 que nous avons à payer de 368 $ qui reste à payer pour clore complètement l'année 2019. Je vais juste préciser que c'est tout à fait normal. Il y a toujours des ajustements en cours d'année. Donc, c'est des choses qui se produisent à quelques reprises en cours d'année. Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose. Proposé par Hélène, appuyé par Marcel. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. Aménagement, urbanisme et développement 9.1. Formation sur de nouveaux règlements pour la responsable des services techniques, urbanisme et environnement offerts par la Combec pour approbation. Pierrette, peut-être juste dire une formation sur quelle thématique? Oui, c'est sur l'environnement, règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement et aussi le règlement d'application sur la loi de la qualité de l'environnement suivi du règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles. Donc, tout ça, c'est vraiment relié à l'environnement pour une formation de Marie. Alors, quelqu'un propose? Proposé par Marc-André, appuyé par Marcel, on va dire cette fois-ci, parce que tantôt, j'avais dit Mathieu. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité.
9.2. Demande de modification au règlement d'urbanisme pour le 190 Renfort-Georges pour approbation. Peut-être expliquer de quelle modification au règlement dont on parle, s'il te plaît. Oui, c'est une demande de ferme Poulet d'Amour et Fils, plutôt, de M. Alexandre D'Amour et Mme Valérie Parent pour le 190 rang de Fort-Georges. Donc, la demande, c'est que les propriétaires ont un projet pour démolir et reconstruire un bâtiment d'élevage où il y a des poulets à l'intérieur, donc une dimension de 60 par 40 qui veulent reconstruire 60 par 80, non, excusez, 40 par 80, donc 20 pieds plus long, mais que la partie 20 pieds est pour faire une entrée au bâtiment, donc la partie où il y a des animaux ne serait pas changée et ils veulent le reconstruire pour le bien-être animal, c'est-à-dire les plafonds plus hauts, plus d'air, plus d'espace pour les oiseaux. Actuellement, ce n'est pas conforme à notre réglementation, étant donné que le Poulet d'Amour est situé à proximité du périmètre urbain et qu'il y a une zone autour du périmètre urbain où les installations d'élevage ne peuvent pas être reconstruites, mais plutôt juste rénovées. Donc, sa demande, c'est de reconstruire, mais au même endroit. Et si le conseil est d'accord, il y a une possibilité là, que ce soit conforme à la MRC et qu'on puisse en arriver à modifier notre règlement pour lui permettre de reconstruire plutôt que juste de rénover son bâtiment. Parce que cette norme-là est pour les odeurs qui pourraient advenir au périmètre urbain, donc au village. Et on sait qu'ils reconstruiraient pour le même nombre d'oiseaux. Donc, il n'y aurait pas nécessairement plus d'odeur, donc au même endroit aussi. Donc, ça ne devrait pas causer plus d'odeur que le bâtiment existant actuellement. Et puis tout ça, on a vérifié évidemment aussi avec la MRC d'Rouville parce qu'on doit être arrimé au schéma d'aménagement de la MRC et il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est le conseil de la MRC qui décidera, mais au niveau technique, c'est quelque chose qui est faisable. Alors, à partir de ces explications-là, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Propose. Proposé par Marcel, si j'ai bien vu. Appuyé par Claude. Par Claude. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. Loisiriculture 10.1. Engagement de Mme Sabrina Picard au poste de coordonnatrice aux loisirs et communication pour le remplacement d'1 an. Alors, les explications sont dans le titre. Ça prendrait une personne pour proposer. Propose. Proposé par Marcel, appuyé par Marc-André. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 10.2. Entériner l'achat d'un abri solaire pour approbation. Pierrette, si tu veux nous éclairer sur le sujet, s'il te plaît. Oui, il y a un abri solaire qu'on veut installer au parc Noël du Bay pour faire de l'ombre, près des tables à pique-nique. On achèterait un cette année, étant donné que c'est un abri à coût réduit qui avait été vendu, puis finalement, la municipalité ne l'a pas, voulu l'avoir finalement. Donc, on a la chance d'acheter l'abri solaire à coût réduit. Et l'an prochain, il y aurait une possibilité d'acheter un deuxième. Donc, l'idée, c'est d'avoir 2 abris solaires là, qui seront installés au parc Noël du Bay. Le montant de cet abri-là, à coût réduit, coûte 6 395,49 $. Alors, à partir de ces précisions, ça prendrait quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Hélène, appuyé par... Seconde. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Point 11, correspondance. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur la correspondance reçue depuis notre dernière séance du Conseil?
Ben, c'est-tu la correspondance numéro 1, c'est bien la facture, ça? Pour 2021? C'est la facture de la SQ pour 2021, oui. Je vous l'ai mis juste à titre d'information. Ouais, c'est pas à dénigrer comme information. Vous allez l'avoir au budget, c'est sûr. Là. Oh, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires sur la correspondance? Claude, on dirait que tu as quelque chose en tête, je me trompe? Non, Non, ça va? non, je viens de le trouver. OK. Donc, ça fait le tour du point 11, correspondance. On n'a pas d'autres questions, donc la deuxième période de questions pour le public n'a pas lieu. Alors, on serait rendu au point 13, qui est clôture de la séance. Quelqu'un pour proposer la clôture, s'il vous plaît? Pause. Proposé par Nicolas, appuyé par Marcel. Personne ne s'oppose, on va pouvoir clore. Oui, c'est bien. Voilà, la séance est terminée. Je remercie tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.